Ministre. Première institution de défense du patrimoine, la Fondation du patrimoine, née en 1996, sauve chaque année plus de 2000 monuments, églises, théâtres, moulins, musées, et participe activement à la vie des centres-bourgs, au développement de l'économie locale et à la transmission des savoir-faire, ça a été rappelé. La proposition de loi discutée ce jour, suivant certaines des recommandations de la Cour des comptes, va permettre à cette institution reconnue d'utilité publique de renforcer son action de sauvegarde et mise en valeur du patrimoine bâti et paysager de nos régions. Elle prévoit d'une part de réformer les critères d'octroi du label en autorisant la Fondation à attribuer un label au patrimoine non protégé dans un périmètre plus large que ne le prévoit l'instruction fiscale actuellement en vigueur, avec l'extension aux communes de moins de 20 000 habitants, quand le label était seulement applicable aux communes de moins de 2 000 habitants, et l'intégration des sites patrimoniaux remarquables protégés au titre du Code du patrimoine, ainsi que des sites protégés au titre du Code de l'environnement. Le premier article permet en outre d'octroyer le label aux immeubles non bâtis. Il supprime aussi la condition géographique pour la labellisation des immeubles non habitables et prévoit l'obligation pour la Fondation du patrimoine de délivrer chaque année une majorité de labels à des immeubles appartenant au patrimoine rural. Bien sûr, il est à prévoir une hausse de la dépense fiscale consécutive au doublement de labels envisagés et au dispositif de déductibilité activé, sous réserve que la Fondation du patrimoine octroie une subvention dont le montant ne peut être inférieur à 2% du coût des travaux. Mais tous ces travaux qui seront réalisés en contrepartie rendent cette évolution tout à fait pertinente en regard des enjeux tant économiques qu'humains. Nous proposerons un amendement qui précise que les travaux s'appliquent à la protection comme à la restauration du patrimoine labellisé, car trop souvent, l'on assiste impuissant à la lente dégradation de trésors patrimoniaux quand la mise en place de dispositifs de protection eût pu les protéger plus tôt dans l'attente de leur restauration. La présente proposition de loi vise d'autre part à moderniser, simplifier et rendre plus efficace la gouvernance et les outils de la Fondation pour qu'elle puisse pleinement déployer ses interventions, notamment pendant et après le tirage du loto du patrimoine, initiative très innovante proposée dans le cadre de la mission Berne, plébiscitée, et qui a permis, dans un contexte budgétaire contraint, d'améliorer sensiblement ses marges financières. Ainsi, notre groupe MODEM se prononcera très favorablement pour cette proposition de loi qui arme davantage la Fondation du patrimoine dans la mission d'envergure qui est la sienne et qui mobilise chaque jour en son sein 600 bénévoles, mais aussi des particuliers via les souscriptions et des entreprises via le mécénat. Car du puits au moulin, en passant par les clochers, les granges, mais aussi des espaces naturels, nous sommes tous concernés, qu'on soit propriétaire privé, chef d'entreprise ou bien maire d'une commune, par exemple. Ce sont là les témoignages essentiels de notre patrimoine, de notre histoire, qu'il nous faut protéger, préserver et transmettre aux hommes de demain.